Aspalatos, Spalateum, Split. Ville moyenâgeuse et moderne, sous domination successive de Rome, de Venise, de l'Autriche, de la France sous Napoléon, et plus tard, partie de l'ancienne Yougoslavie. Vraiment de voir, puisque le marché est important, une méditerranéenne comme celle-ci, et vous savez, construite par des Vénitiens au XVIIe siècle, et ça a été détruit puisque la ville avait besoin de place et d'espace. La température est tout à fait agréable pour un mois d'octobre. Si je vous dis que jusqu'à hier, on a eu un beau soleil, mais bon, l'important c'est qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. Il a été fondé par un décret national en 1820. C'est le plus ancien sur la partie sud-est de l'Europe. Et on voit un buste de l'archéologue et fervent explorateur du site archéologique de Salona, Monseigneur Frane Bulic. En fait, son buste est là puisqu'il a dirigé la revue archéologique pendant 45 ans. Le musée archéologique fut fondé en 1820. Il contient des artefacts de toutes les périodes d'occupation de la Dalmatie. Supérieur, on a le mari et la femme, les enfants, et des esclaves. Des esclaves qui faisaient pas parce que vous savez que dans cette époque-là, ils étaient tous représentés jeunes et beaux. Enfin, on voit absolument pas des rides sur les visages, comme si tout le monde était mort très jeune, ce qui n'était absolument pas le cas. Et j'ai un petit cochon, un oiseau, parce qu'apparemment, ils ont ce sarcophage qui raconte l'histoire de Phèdre, qui est là, et Hippolyte. Vous connaissez donc cette légende de Phèdre et Hippolyte. Ce qui est assez intéressant, vous voyez les personnages qui sont assis debout, ils sont exactement à la même hauteur, c'est ce qu'on appelle l'isocéphalie. Dans les amphores. Elles ne servaient pas simplement pour transporter de l'huile et du vin, mais on en trouvait sur le cimetière, mais c'était des gens extrêmement pauvres qu'on enterrait comme ça. Mais lui, il n'était pas enterré, il était déposé sur la surface. Oui, le sarcophage était sur la surface. Donc il n'était pas enterré. Alors, ce qu'on enterrait, c'était sur un tas de pierres, comme ça, une ouverture ronde par laquelle on mettait le corps, et ça s'appelle un putoir. On mettait des céréales en fait à l'intérieur, on enterrait jusque-là, ça gardait la bûche, c'était les réfrigérateurs de l'époque. Ça veut dire qu'il y a Pietro. C'est un grenadier. C'est la saison, enfin, ça passe, c'est un fruit. Mais vous verrez sur le marché des grenades, il faut faire des ombres sur le visage, et c'est pas pour rien qu'on dit beau comme un icône. Et regardez les animaux, donc il y a les angles autour. Et ça, ce que vous voyez en rouge, c'est le pâte. C'est la dent de soufre qui fait cuire les mouches.
Qui est le symbole de la ville, et le côté en fait sud de cette colline, c'est un quartier résidentiel qu'on appelle également été. Dans le palais, hop, elle partait la première porte, elle était dans le piège. Et à ce moment-là, il était tellement important de vérifier si la personne était désirable ou non dans l'enceinte du palais. Mais si la personne n'était pas désirable, les Romains s'étaient pas détendus, hop, on lui coupait la tête, autre chose. Et sinon, en revanche, si la personne était bien vue, à ce moment-là. Nous visitons le sous-sol du palais de Dioclétien, empereur romain d'origine dalmate. Le palais fut construit entre 295 et 305. Le palais comportait des thermes, une bibliothèque, le temple de Jupiter, une caserne de garde, et il était entouré d'imposants remparts qui donnaient directement sur la mer où les bateaux accostaient. Il avait construit 11 Dioclétianopolis. Mais je vous ai montré sur la carte l'empire qui était énorme. Donc, rapidement, il s'est rendu compte qu'un seul homme ne pouvait pas superviser tout l'empire. C'était trop important. Donc, il a divisé en 4. Parfois, ça les a laissés. Il se réchauffe. Oui, il se réchauffe. Hein. Il se réchauffe puis il fait sa toilette. Elle n'a rien dit sur le chat de Dioclétien. Pour la décoration, vous savez que les sphinges, ce sont des symboles de la vie éternelle, la force féline dans le corps de lion et la tête du pharaon. Donc ils attendaient le lever et le coucher de soleil dans le désert. Donc c'était un cycle infini. Kilo de livres pour faire un litre d'huile. Et c'est une saison sur deux, comme la saison précédente était excellente. Cette saison, j'ai vers le centre du palais, vers la place principale, la place de Péristyle. Nous sommes présentement dans la cour intérieure romaine, face à la cathédrale du XIIIe siècle, sur l'emplacement du mausolée de Dioclétien. L'ancien mausolée de Dioclétien fut transformé en cathédrale. Elle est dédiée à Saint Dominius ou Doudjé, patron protecteur de la ville. Et si
Le temple de Jupiter, où nous sommes présentement, fut transformé en baptistère en l'an 650. Nous franchissons la porte d'argent pour aboutir sur une place où trône la célèbre statue d'Ivan Mestrovitch. Bien interdit pour ne pas perturber la vie sur cette place. Aujourd'hui, on marche dans tous les sens, c'est une sens unique. Et les palais que vous voyez ici, Izdati